Alors, excusez-moi, ouais, nous serons obligés de faire une troisième partie parce que mon portable est vraiment déchargé. Voilà, donc, nous continuons avec cette troisième partie. Je voulais faire deux parties, mais je suis tellement attaqué. Voilà, le diable ne veut pas parce qu'il a peur. Et même ce matin, j'ai été visité par le diable. Voilà, parce qu'il voulait m'empêcher vraiment de publier cette vidéo. Mais je sais et je sais une seule chose, Jésus est Seigneur. Et personne ne peut contredire son plan. Et personne ne peut annuler son plan. Et le monde va voir ces mystères que Dieu a prévus. Donc nous étions en train de parler de la Côte d'Ivoire. Cette nation qui sera encore percutée. Cette nation qui va connaître encore des mouvements. Cette nation sur laquelle un vent nouveau va souffler. Et après cette percussion, cette nation va répandre sa renommée par l'Esprit de Dieu. La renommée de cette nation sera répandue. Cette nation va connaître une percée au niveau des finances, au niveau de la vie d'intimité, au niveau de l'Église, au niveau des entreprises. Cette nation va connaître une percée énorme, une percée pas possible, une percée extraordinaire. Cette nation va aller de dimension en dimension. Des personnes viendront adorer Dieu dans cette nation. Cette nation va connaître la gloire de Dieu. Alors je parle à une génération qui doit être consciente, une génération qui doit prendre conscience. Il est temps, frère, il est temps, frère, il est temps, ma soeur, il est temps, mère, il est temps, père, de ne plus regarder en arrière. Il est temps, maintenant que tu te disposes pour recevoir la grâce de Dieu. Dieu aura besoin des jeunes qui diront, me voici. Dieu aura besoin des mères qui diront, me voici. Dieu aura besoin des vieillards qui diront, me voici. Car c'est en ce moment que va se répandre la prophétie de Joël. Mon esprit se répandra sur toute chair. Dieu a besoin des vaillants. Si tu étais appelé à l'intercession, il est temps que tu prennes au sérieux ta mission. Si tu étais appelé à prêcher la parole de Dieu, il est temps que tu prennes cette mission au sérieux. Si tu étais appelé à délivrer des âmes, il est temps que tu prennes conscience. Car Dieu est maintenant dans son plan. Car Dieu bientôt va choisir des jeunes, des personnes déterminées pour l'œuvre de Dieu. Des personnes qui diront, me voici Seigneur. Des personnes qui diront, Seigneur, je suis prêt pour ton œuvre. Des personnes qui diront, je suis disponible. Des personnes qui décideront entièrement de donner leur vie et leur adoration. Une adoration sincère et pieuse à Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu a choisi cette nation, la Côte d'Ivoire. Dieu établira son règne. Non, les gens disaient non. Est-ce que Jésus a fini avec mes Côte d'Ivoire même? Où allons-nous? Mais les prophéties, là, on est là. Non, vous allez voir les prophéties de Dieu. Non, Dieu n'a pas fini avec cette nation. Dieu n'a pas fini de travailler avec cette nation Côte d'Ivoire. À l'instant où je suis en train de parler, l'onction commence à visiter plusieurs. Parce que Dieu est en train de faire un tri. Dieu est en train de choisir les militaires. Dieu est en train de choisir les commandos. Dieu est en train de choisir des directeurs. Dieu est en train de choisir des hommes de Dieu, des hommes, des entrepreneurs, des personnes qu'il va élever au-delà du sens de l'élévation. Des personnes qui connaîtront une percée énorme au niveau des entreprises, au niveau des sociétés, au niveau de l'église, au niveau du football, au niveau du sport. Des personnes dans ce pays qui connaîtront une percée énorme. Car Jésus n'a pas fini. Car Jésus, Côte d'Ivoire, n'a pas fini avec toi. Tu penses que c'est là où les gens te délaissent? Que Jésus-Christ se délaisse? Non. Jésus-Christ n'a pas fini avec toi. Mais qui vous a dit que Jésus avait fini? Non, mais il n'a pas fini. Qui a dit que le prince de paix avait fini avec vous? Non, il n'a pas fini de travailler, car cette nation appartient à Jésus-Christ et sa destinée et sa volonté va régner dans cette nation. Car Dieu va nettoyer. Car Dieu va nettoyer. Il est temps pour les politiciens de ranger leur vie. Il est temps pour les politiciens de chercher la face de Jésus-Christ. Il est temps pour eux de comprendre qu'il est le seul médiateur. Il est la seule roc. Il est le seul sur lequel il faut qu'il s'appuie. Il est le seul qui peut les délivrer. Il est temps pour vous, nations, de prendre conscience. Jésus-Christ ne vous a pas abandonné. Jésus-Christ ne vous a pas laissé. Car son plan n'a pas encore pris fin. Qui pourra aller contre le plan indéterminé de Dieu? Personne.
je dis personne, il dit de dire à ces politiciens, toute personne qui s'assiera sur ce trône, toute personne qui sera élue président de cette nation, doit comprendre qu'il ne doit pas mettre l'Église à part, doit comprendre qu'il ne doit pas négliger la parole des prophètes, doit comprendre qu'il ne doit pas mettre la volonté de Dieu à part, car nul ne peut régner sur ce trône, nul ne peut régner sur cette nation en mettant Jésus-Christ à part. Non, c'est comme échouer à la mission que Dieu vous a donnée. C'est comme appeler une grenade dans cette nation, car Dieu fera tout pour ramener sa nation à lui. Voici une nation qui ne quittera jamais le plan de Dieu. Voici une nation qui ne fuira jamais le plan de Dieu. Côte d'Ivoire, Jésus-Christ t'appelle. Tu connaîtras un moment de douleur. J'ai vu les vierges pleurer. J'ai vu les vierges pleurer les enfants. J'ai vu des femmes courir chercher les enfants. J'ai vu plusieurs veuves dans cette nation. Car Dieu ramènera cette nation à lui. Car un vent va souffler. Car un vent va souffler. Car un vent va souffler. Je vois ce vent souffler, bien-aimé. Ce vent souffle. Voici ce vent souffle. Bien-aimé, maman, est-ce que vous voyez ce vent souffler? Oui, je vois ce vent. Oui, ce vent est fort. Ce vent est impétueux. Il va souffler encore sur cette nation. Il va souffler encore. Maman, ce vent souffle. Maman, ce vent souffle. Le vent de Jésus-Christ est en train de souffler. J'ai vu ce vent. Je l'ai vu. Je l'ai vu souffler. Je l'ai vu souffler. Je l'ai vu enlever des maisons. Je l'ai vu souffler. J'ai vu ce vent. Nul ne pourra aller contre la volonté de Dieu. Nul ne pourra aller contre le plan de Jésus-Christ. Car ce vent va souffler. Ce vent va déraciner les arbres. Ce vent va emporter des milliers de personnes. Ce vent sera un vent impétueux. Un vent nouveau va souffler. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Car Jésus-Christ va racheter sa nation. Jésus-Christ va racheter sa nation et mettre au-dessus de cette nation un homme qui craint l'Éternel. Mettre au-dessus de cette nation un homme qui craint l'Éternel. Un homme qui veut marcher selon le plan de Dieu. Un homme qui veut marcher selon le plan de Dieu. Et pendant que je serai en train de parler, cet homme politique qui verra cette vidéo, le Seigneur m'a dit, cet homme verra cette vidéo et l'onction va le saisir parce que tu as été établi par Dieu. Dieu va t'établir sur cette nation. Et Dieu ne veut pas que tu le mettes à part, mais que tu le mettes au devant de cette nation. Car cette nation est une vigne de Dieu. Cette nation est la sémence incorruptible de Dieu. Nul ne pourra régner sur cette nation en mettant Jésus-Christ à part. Non! Qui vous a dit cela? Jésus-Christ n'a pas fini avec vous. Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Non, à Abidjan, ici, il y a des vents. Non, mais au nord, il y a des vents. Mais je vous assure, ils sont déjà rentrés dans cette nation. Car Dieu m'a montré cette armée innombrable. Même les guerriers ne pourront pas tenir devant cette armée. Même les plus vaillants de cette armée ne pourront pas tenir. Il est mieux que vous vous liguez à cette rébellion. Il est mieux que vous venez et que vous déposez les armes. Il est mieux que vous régniez votre grade. Car ils seront sans pitié. Ils seront sans pitié. Une armée innombrable, léger, à la main légère. Une armée forte, envoyée par l'Éternel, afin d'imposer son règne sur cette nation. Brahmashakaraba, Remoso Rabaché, une nation qui ne pourra pas louper le plan de Dieu. Tu ne sais pas, Côte d'Ivoire, tu ne sais pas à quel point plusieurs hommes de Dieu mourront pour toi. Tu ne sais pas à quel point je mettrai ma vie et j'exposerai ma vie pour toi. Combien de fois je soupirai l'Éternel pour toi. Combien de fois je mettrai ma vie pour toi. Plusieurs mourront pour toi, Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas, tu ne connais pas le plan de Dieu. Tu ne connais pas le plan exact qu'a établi Dieu pour toi, Côte d'Ivoire. Longtemps tu vas te détourner de la face de Dieu. Longtemps tu vas t'offrir à des idoles qui ne savent pas parler, des idoles qui n'ont pas de force, des idoles qui ne peuvent dire un mot sur toi. Longtemps tu t'es détourné de Dieu, Côte d'Ivoire. Longtemps tu as quitté la face de Dieu. Les Ivoiriens pêchent et ils pêchent et ils pêchent.
Les Ivoiriens pêchent doivent prendre conscience qu'ils sont à la base de ces vents. Alors Dieu étant Dieu est obligé de les reprendre par ce vent, est obligé de les ramener par ce vent. Longtemps on vous a parlé, mais votre incrédulité vous a conduit. Mais votre incrédulité vous a conduit. Depuis quand vous avez vu une épouse quitter et tromper son époux? Depuis quand vous ne quitterez jamais le plan de Dieu? Longtemps, Dieu vous a appelé. Longtemps, vous êtes revenu au vomissement que vous avez vomi autrefois. Côte d'Ivoire, ne comprendras-tu pas le plan de Dieu? Ne sais-tu pas que plusieurs mourront à cause de toi, Côte d'Ivoire? Ne sais-tu pas que plusieurs donneront leur vie à cause de toi, Côte d'Ivoire? Ne sais-tu pas que plusieurs exposeront leur vie à cause de toi, Côte d'Ivoire? Ne sais-tu pas, ne le vois-tu pas, Côte d'Ivoire? Un vent va souffler, Côte d'Ivoire, un vent va souffler. Côte d'Ivoire, un vent va souffler. Sur toi encore. Plusieurs veuves dans cette nation. Plusieurs orphelins se multiplieront sur la face de cette nation. Après cela, la Côte d'Ivoire va connaître une percée à tous les niveaux. La Côte d'Ivoire va connaître une percée dans l'automobile. La Côte d'Ivoire aura des sociétés d'automobiles, des hommes intelligents, des hommes sages, domptés de puissance et de force. Des hommes sortiront, des hommes au Père qui vont établir cette nation. Des hommes que Dieu a choisis pour cette nation. Des hommes qui se répandront, des hommes dont on entendra parler dans le monde entier. Oui, il est temps, Ivoirien, il est temps, Ivoirienne, que tu te disposes pour rencontrer le Seigneur. Il est temps maintenant que tu dises à Dieu, me voici. Il est temps que tu acceptes l'appel. Il n'est plus temps de regarder en arrière. Non, quitte le péché. Il est temps que tu ordonnes ta vie afin que Jésus-Christ puisse te choisir. Car il aura besoin des personnes disposées pour cette nation. Cette nation connaîtra une percée à tous les niveaux. Une percée à tous les niveaux. Je dis bien une percée à tous les niveaux. Après cela, la Côte d'Ivoire sera aussi matée, de même que Jésus-Christ a été maté aux yeux des nations. La Côte d'Ivoire connaîtra une détresse. Plusieurs nations vont envahir cette nation. Plusieurs nations vont envahir cette nation. De même que Jésus a été envahi par les pharisiens et les scribes aux yeux des peuples. Et aucune nation n'est venue à son aide. J'ai prié, j'ai pleuré pour cette nation. J'ai demandé à Dieu, que prépares-tu encore pour cette nation? Seigneur, qu'est-ce que tu prépares encore pour cette nation? Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas éloigner ces choses de cette nation? Cette nation va-t-elle pleurer toute sa vie? Le Seigneur m'a dit, non mon fils, cette nation est obligée de traverser ces crises. Car je vous ai parlé d'un homme dans la Bible qui s'appelait Jésus-Christ, qui est moi, ma personne. Et il était cet homme envié par plusieurs. Il était cet homme humilié par plusieurs. Même sur les personnes sur lesquelles il a compté dans le jardin de Gethsémani, plusieurs ce jour-là l'ont abandonné. Aucune nation n'est venue à son aide. Aucune nation n'est venue l'aider. Car plusieurs l'ont abandonné. Même Pierre, même Jean, sur lesquels elle comptait, l'ont abandonné. Même Jacques l'a abandonné. Ses collègues sur lesquels elle s'appuyait, ceux qui lui promettaient de la sauver, l'ont abandonné ce jour. Il était seul dans ce jardin. Il était seul, livré à lui. Les gens l'ont cherché. Les gens l'ont frappé. Les gens ont craché sur son visage. De même, Côte d'Ivoire, tu connaîtras ce moment. Car j'ai vu des milliers de nations autour de toi commencer à te persécuter, commencer à te bombarder sans aucun secours, sans aucun secours, sans aucun collègue, sans aucun ami. Tes amis t'abandonneront. Ceux sur lesquels tu comptes t'abandonneront. Ceux sur lesquels tu comptes après ta renommée. Tu connaîtras un moment terrible. Car comme Jésus, tu seras humilié jusqu'à la croix. Les gens pleureront pour toi. Mais tu te soucieras d'Israël. Car après cela, Israël va connaître un réveil.
les disciples vont commencer à propager la parole de Dieu. Après la mort de Jésus, la Côte d'Ivoire sera éteinte. Et après cela, pendant que la Côte d'Ivoire aura donné le réveil et le sceptre à Israël, c'est en cela que l'apôtre Paul dit, qui vous a dit que Jésus a abandonné Israël. Non, mais Jésus a permis, Dieu a permis que vous puissiez le rencontrer et qu'il abandonne cette nation qui est Israël, et que après votre rencontre, après votre conversion, que Israël puisse révéler à Jésus. Et c'est là que Israël va se mettre sous la voie de l'Éternel. C'est là que Israël va se mettre sous la voie de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là qu'Israël va répandre le règne dans le monde entier. J'ai vu plusieurs qui seront convertis. J'ai vu plusieurs nations telles que la Chine qui connaîtront une percée. J'ai vu plusieurs nations telles que la France. Cette nation envahie par des sectes pernicieuses. Cette nation dont les gouverneurs de cette nation qui est la France sont les plus véritables et les plus grands dans les sectes pernicieuses du monde entier. Mais cette nation qui est la France n'échappera pas au plan divin de Dieu. Non, qui a dit que la France sera abandonnée? Qui a dit que la France sera délaissée? Non, cette nation qui a le drapeau bleu, blanc, rouge ne sera pas délaissée par Dieu tant que le blanc sera au milieu, tant que le prix de la paix sera au milieu, tant que le prix de le Saint-Esprit sera au milieu, tant que la rosée du Seigneur sera au milieu, tant que les églises vaillantes, les églises aimées par Dieu, des hommes de Dieu aimés par Dieu seront au milieu de cette nation. La France connaîtra une percée à son niveau. La France connaîtra un réveil à son niveau, un réveil puissant. Car Dieu nettoyera, Dieu va enlever les personnes même qui dominent dans les sectes pernicieuses qui gouvernent cette nation qui est la France. De même que l'Italie, ces nations connaîtront une percée. De même que l'Inde, cette nation qui rejette l'évangile. De même que la Chine, ces nations connaîtront une percée énorme. Cette nation qui est la Chine, je l'ai parlé et je l'ai dit avant même que la Chine ne puisse connaître cette percée. La Chine ne puisse connaître ce réveil qui est vu aujourd'hui dans la Chine. Et voici, cela s'est accompli. Mais Dieu m'a dit, il n'a pas fini avec cette nation. Et il va continuer à travailler avec la Chine. L'Haïti, il m'a aussi parlé de cette nation dont les gouverneurs ont vendu la destinée de cette nation, l'Haïti, dont plusieurs ont vendu la destinée de cette nation qui est l'Haïti par des dons empoisonnés, par des dons empoisonnés, par des pactes empoisonnés. De même que l'héritage, le droit d'aînesse d'Ésaü a été vendu. De même, cette nation a été vendue et dont le droit d'aînesse a été vendu par les militants, par même les présidents de ces nations, par les gouverneurs, les hommes politiques de cette nation. Mais parce que, pourquoi? Parce que cette nation vivait dans le péché, parce que cette nation avait abandonné la face de Dieu, parce que l'église était endormie. Mais Jésus a permis cela à Haïti, car Dieu va te relever, car tu connaîtras une percée, car Jésus t'a aimé. Voici une nation que Dieu a aimé. Voici une nation que Dieu a aimé. Voici une nation que Dieu ne laissera pas. Voici une nation qui verra la gloire de Dieu. Elle ne s'en ira pas sans voir la gloire de Dieu, car vous serez reconnus dans le monde, les nations des îles. Plusieurs connaîtront une percée, telle que la France, la Chine, telle que la Russie, là où est interdit aujourd'hui, telle que les pays maghrébiens. Là-bas, le réveil va se répandre. Le réveil tel que l'Algérie, tel que la Syrie. Là-bas, le réveil va se répandre. Tel que la Turquie. Là-bas, le réveil va se répandre. Vous allez connaître et expérimenter la gloire de Dieu. Plusieurs vont mourir pour vous, mais vous connaîtrez le réveil. Mais la Côte d'Ivoire, une nation qui ne quittera jamais le plan de Dieu. Tu crois que tes tas de péchés pèsent plus que le poids de l'amour de Dieu? Tu crois que à cause de tes péchés, Jésus-Christ a abandonné Congo? Tu crois que à cause de tes péchés, Jésus-Christ a délaissé Congo? Tu crois que à cause de tes iniquités, Jésus-Christ peut te délaisser Côte d'Ivoire? Non, Jésus t'a pas laissé Israël. Non, Jésus demeure avec toi. Premier Adam, issu d'Adam, issu de Dieu, car Dieu t'a conçu par sa côte. Car la vapeur sortait de la terre, la vapeur sortait du sol. Car de toi, ô Père, de toi sortiront des vaillants héros. De toi sortiront des hommes de percée. De toi sortiront des vaillants, des hommes redoutables.
Et après cela, l'Israël sera aussi consterné par plusieurs nations. Israël connaîtra beaucoup de pertes. Plusieurs mourront à cause de cette nation Israël. C'est là que la tribulation de la fin des temps commencera. Israël va répandre le dernier réveil. Et après cela, Moïse et Élie seront les deux pendant les temps de cette tribulation. L'Église sera déjà enlevée. Et Israël va connaître un moment de réveil puissant. Et c'est là que cette nation va revenir à Jésus-Christ. Et c'est là que Élie et Moïse seront combattus au péril, au prix de l'évangile, au prix de plusieurs nations. J'ai causé avec Élie, j'ai causé avec Moïse, j'ai vu le flambeau, j'ai vu la mission que Dieu leur a donnée. J'ai causé avec eux, j'ai vu la mission que Dieu leur a donnée. Qu'à la fin des temps, plusieurs seront choisis. Dieu enverra des anges pour protéger les nations. Dieu enverra des anges pour combattre pour les nations. Dieu enverra des anges tels que Jésus est venu. Non, né non d'une femme, né non d'un homme, mais né de l'Esprit, afin de protéger ce sol. Car les démons subsisteront aussi sur ce sol. Les démons vont descendre sur ce sol. Mais les anges de Dieu, qui seront hommes, omni-esprit, viendront sur cette terre afin de combattre pour Israël. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé, Côte d'Ivoire. Il est temps que tu prennes conscience. Il est temps que tu prennes conscience. Il est temps que cette nation puisse chercher la face de Dieu. Il est temps que cette nation puisse chercher la face de Dieu. Il est temps que cette nation rentre dans la volonté de Dieu. C'est de toi et moi que Jésus aura besoin. Des personnes disponibles, des personnes qui diront comme Ésaïe, me voici Seigneur, je veux marcher dans ton plan. Il est temps et maintenant, pendant que je parle, l'onction se répand sur les personnes que Dieu a choisies pour la fin des temps. L'onction, une onction dimensionnelle, des personnes que Dieu va utiliser à un extrême de la puissance de Dieu. Dieu va les utiliser à une dimension exceptionnelle qu'on n'a jamais vue depuis les temps de nos pères. Mais Dieu va les utiliser puissamment. Je vois l'onction de Dieu sur toi, frère. Je vois la puissance de Dieu sur toi, frère. Je vois l'onction de Dieu sur toi, sœur. Qui t'a dit que Jésus t'avait abandonné? Qui t'a dit que Dieu t'avait abandonné? Non, Jésus ne t'a pas délaissé. Et le plan qu'il a dit sur ta vie va s'accomplir certainement. Car Jésus n'a pas laissé cette nation. Jésus n'a pas laissé les nations du monde entier. Il répandra son règne. Il répandra son règne sur toutes ces nations. Les nations le connaîtront et les nations parleront de lui. Et après cela viendra la tribulation de l'Église. La tribulation des nations qui auront répandu le réveil. Et les nations seront envahies par plusieurs armées, telles que la Corée, telles que plusieurs armées dont je ne citerai pas, mais la Corée, plusieurs nations arabes, plusieurs nations telles que l'Irak, plusieurs nations dont le Seigneur m'a parlé, plusieurs qui continueront, plusieurs Philistins qui continueront de lutter, d'envahir Israël et d'envahir les autres nations. C'est là que plusieurs mourront pour la cause de l'Éternel. La tribulation, la persécution de l'Église. Côte d'Ivoire, Jésus ne t'a pas abandonné. Que Dieu vous bénisse. Jésus ne t'a pas délaissé. Le plan de Dieu s'établira dans cette nation. Un puissant vent va souffler. Un puissant vent va souffler. Tu n'échapperas pas au plan divin de Dieu. Congo, tu n'échapperas pas au plan divin de Dieu. Israël, tu n'échapperas pas au plan divin de Dieu. France, tu n'échapperas pas. L'Inde, tu n'échapperas pas. Haïti, tu n'échapperas pas. Plusieurs nations que j'ai citées, vous n'échapperez pas. Maroc, tu n'échapperas pas. Voici une nation que Dieu va utiliser puissamment. Puissamment dans le domaine de l'évangile. Pramasa Karabaché. Premoso Rabababababa. Premosaike. Les Rabasenterebo. Merci Seigneur. Ces plans auront un accomplissement avant la fin des temps.
Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit de Dieu aux églises. Ramashakaba. Soyez bénis. Que la grâce et la puissance de Dieu vous environnent. Continuez à soutenir ce ministère. Continuez à investir dans ce ministère. Continuez à ne pas quitter la face de Dieu. Continuez à vous abonner, car Dieu nous révélera des choses encore plus extraordinaires. Des choses encore plus extraordinaires. Des choses encore plus extraordinaires. Dieu nous révélera même qui sera le Moïse et le Élie de la fin des temps. Dieu va nous conduire dans les profondeurs de ces mystères. Ramashakaraba, soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime. Soyez bénis, famille de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Je bénis tous ceux qui sont abonnés. Continuez, par un cœur sincère, de continuer à soutenir ce ministère. Si tu as été touché, continue. Je laisse mon numéro, le plus 225 79 94 02 10 plus 225, je répète, plus 225 79 94 02 10. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime. Alléluia. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.